Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc prends ce qui te parle. On va y aller. Donc, alors là, il y a quelque chose qui s'éloigne. Quelque chose qui s'éloigne par rapport à ta maison. Plutôt quelqu'un, ou une femme ou un homme. Il y a quelque chose qui s'éloigne. Quelqu'un qui est beaucoup, qui est chaud, ou tu m'as compris, ou un homme ou une femme qui est assez haute, mais c'est quelqu'un qui pouvait avoir certains projets vis-à-vis de toi, de ta maison. Quelqu'un qui, pour moi, il faut s'éloigner parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup rusé, que ça soit un homme ou une femme. C'est une personne qui, pour moi, n'est pas honnête. Et on dit vraiment qu'il faut que tu restes dans la vigilance et la prudence et de ne pas tomber dans le piège de cette personne. On te conseille vivement de t'en éloigner, d'avoir un lâcher-prise et un détachement sur cette personne. On parle de l'automne, je pourrais pas te dire de quel automne il s'agit, mais on te recommande, alors ça peut être aussi quelqu'un que tu connais depuis un automne, mais on te conseille vivement de rester prudent ou prudente envers les intentions qui sont malhonnêtes de cette personne. Et on parle de la balance, du scorpion et du sagittaire. Donc, ça peut être le signe de la personne, ça peut être son ascendant, mais ça peut être toi aussi, ton signe ou ton ascendant, et qu'on te conseille vivement pour toi de t'éloigner de cette personne. Que ça soit un homme ou que ça soit une femme. D'accord? Bon. Là, j'ai encore la même chose. Cette personne peut revenir pour soi-disant se réconcilier avec toi dans la paix, peace and love, l'amour, etc. Mais encore une fois, moi, on me dit, après, c'est tes décisions, tu as ton libre arbitre, mais cette personne est pas honnête vis-à-vis de toi. Cette personne a des projets, mais mal intentionnés vis-à-vis de toi. Donc, après, c'est toi qui fais tes choix. D'accord? Mais, pour moi, attention à cette personne. Voilà. Et encore, on te dit que cette personne peut essayer aussi de te manipuler dans ton intuition, peut essayer de te manipuler dans ta spiritualité. Et si tu as de l'intuition ou de la clairvoyance, écoute-toi. Écoute-toi vraiment.
dans les mois à venir concernant cette personne qui n'est pas honnête, ok? Donc, attention, fais-toi confiance, écoute-toi, ok? On parle que pour toi, où tu vas faire une rencontre dans un amour inconditionnel, un vrai amour, avec de l'affection et quelque chose de sincère ou même tu vas le sentir avec ton intuition. Il y aura quelque chose entre vous aussi, une connexion spirituelle, d'accord? Mais fais très attention à la personne dont je te parle, d'accord? Méfie-toi. Pour toi, il y a quelque chose qui arrive et qui va finir bien. J'ai du bonheur, une relation où ça sera sincère, où il n'y aura pas, comme je viens de te dire, où je vois la malhonnêteté de la personne, les ruses, etc. D'accord? Donc, attention. Reste sur tes gardes. Garde bien les yeux ouverts. Ok? Parce que on te dit que par rapport à ce bonheur qui va arriver, il faut que tu restes encore dans la patience. Alors, il y a encore de l'attente. Donc, il faut que tu restes patient ou patiente. Hein. Ne te jette pas sur n'importe quelle relation parce que tu es en manque d'amour ou que tu veux quelqu'un. D'accord? On me parle que la relation que tu vas avoir, c'est une relation karmique. Mais quelque chose de vrai, quelque chose de sincère. D'accord? Ensuite, par rapport à cet amour qui va être sincère, hein, bon. J'ai la fin d'un cycle qui va arriver pour toi. Il y aura plus cette froideur dans ta vie sentimentale. Hein. Ça va se réchauffer. J'ai un changement. Ton karma, on parle que tout ça va changer. J'ai les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Donc pour eux, j'ai le changement, des choses comme ça. Il y a un bonheur qui arrive et quelque chose de sincère. Mais écoute bien. On te dit d'attendre. Reste patiente ou patient. On te dit de t'écouter. Écoute ton intuition concernant une relation et un lien karmique. Où il y a des choses qui vont changer dans la vie des Capricornes et des Poissons. Aussi dans leur sexualité, qui doit avoir ou pas grand-chose ou pas du tout. Mais écoute-toi bien parce que il y a des choses qui vont changer. On te dit écoute-toi parce qu'il y a quelqu'un qui est faux ou qui est fausse. D'accord? Concernant, et puis quelqu'un qui va parler derrière ton dos, qui peut aller parler de certaines choses concernant si tu as une relation avec la personne, qui peut aller même faire des ragots sur votre relation passée. C'est quelqu'un sentimentalement qui n'est pas sincère. D'accord? Donc, c'est vrai que j'ai des Capricornes Verseau Poisson. Alors après, c'est à toi de voir. On parle aussi concernant quelqu'un qui est faux. On te dit de t'écouter concernant des projets avec une personne pour un déménagement, pour que ça bouge dans la relation et que ça avance sur du constructif à deux. Pour moi, je vois
deux hommes ou deux femmes. Il y en a un des deux qui est sincère, mais l'autre pas. D'accord? C'est pour ça qu'on te dit de ne pas t'emballer trop vite et attends. Laisse faire le temps. Parce que tu peux faire une grosse erreur vis-à-vis d'une des deux personnes. Parce que pour moi, il y en a un ou une qui est dans la sincérité des sentiments à l'égard de l'autre. Tu seras très heureux ou heureuse avec cette personne, mais l'autre, c'est pas le cas. Et pour moi, que ça soit ces deux hommes ou ces deux femmes qui se retrouvent face à une personne, sur les deux, il y en a qu'un ou une qui est sincère vis-à-vis de toi. D'accord? Donc, il y a ce truc où, pour moi, tu vas avoir un déménagement, une proposition de déménagement, mais ne te presse pas. Parce que c'est vrai que je vois deux hommes ou deux femmes face à une personne, d'accord? Mais c'est vrai qu'il y en a un des deux ou une des deux qui est pas, pour moi, qui est faux ou fausse. D'accord? Et qui répète tout, et qui parle, et blabi, et baba. Ok? De plus, c'est pas fini, c'est que ça peut être avec les deux, que tu as, par rapport à ce que je vais te dire. Ça peut être qu'avec un, mais j'ai l'impression que toi, face à ces deux personnes, il y a un problème. Il y a, je vois deux personnes de toute façon face à toi qui, dans leur vie sentimentale, ont de gros soucis, ou avec une ex, ou un ex, ou alors on a un problème relationnel avec quelqu'un, mais au point de vue sentimental. Je vois que de toute façon, il y a un retour, hein, comme un genre de coucou, c'est moi, d'accord? Donc on parle que il y a dû avoir pour ces deux personnes dans leur vie, j'essaye de pas bouger mais j'ai du mal, du bonheur, tout ça avec quelqu'un, où on devait vraiment aimer ces deux hommes ou ces deux femmes, quelqu'un dans leur vie, mais c'est le blackout. Et pour moi, ces deux personnes ont des soucis dans le cœur sentimental parce que ils sont en crise. Donc toi, essaye de te positionner, essaye d'avoir du recul, de rester surtout en dehors de tout ça, de ne pas t'en mêler parce que ce n'est pas ton problème si ces gens ont des crises sentimentales, etc. Essaye de ne pas rentrer là-dedans, ça ne te regarde pas. Laisse-leur du temps s'il le faut, s'ils ont besoin de temps pour faire le point dans leur vie. Je vois des retours, d'accord, parce que il y a pour moi un souci de communication, un souci d'isolement et de silence. Ok? C'est vrai que je vois des ouvertures possibles avec ces deux personnes, mais ce sont des gens en crise, en blackout dans leur vie. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut avancer, quelqu'un qui veut vivre avec quelqu'un, mais c'est vrai que je vois deux personnes face à la même personne et que il y a ce truc qui revient, mais après ça bloque, il y a pas de dialogue. Bon, du coup ces personnes en fait n'évoluent pas dans leur vie.
n'ont pas d'élévation dans leur vie sentimentale parce qu'ils bloquent. Ça s'en va, ça revient, ça s'en va et ça revient. Donc, il y a ce truc où constamment, tu dois attendre quelque chose qui vient pas, quelque chose où il y a un problème de communication ou pas du tout. Et on te dit clairement quand ces personnes reviennent, écoute-toi. Écoute-toi. Et fais ce que ton cœur te dit. Parce que le problème, c'est qu'à force d'avoir un tel comportement face à une ou des personnes qui te disent vouloir construire quelque chose avec toi, vouloir vivre avec toi et que d'un coup, plof, blackout, on bloque et puis on revient et puis ça rebloque, c'est sûr que ça te met de gros doutes. Hein. Alors on parle que ces gens-là réfléchissent et prennent du recul face à des gens un peu girouettes. D'accord? Et c'est vrai que, bon, on parle quand même du karma, de choses difficiles, où je vois qu'il y a des Capricornes Verseau Poissons. Donc c'est ou eux qui vont se positionner et douter de quelqu'un, ou alors inversement. Mais c'est vrai que les doutes, on ne sait plus trop quoi penser, on réfléchit et on prend du recul. Par rapport, on doute de sentiments de personnes. On doute. Tu vas douter, est-ce que cette personne m'aime? Est-ce que cette personne n'a pas voulu juste coucher avec moi? Ok? Bon. Et c'est vrai que, bon, il y a aussi ce truc où il y a de la rivalité, de la dualité, un homme ou une femme qui va se retrouver dans le truc face à une ou plusieurs personnes et on ne sait plus où on en est. D'accord? Et j'ai aussi des cancers, des lions et des vierges. Hein? Bon. Il y a les doutes, les gros questionnements, on ne sait plus trop quoi penser de certains sentiments vis-à-vis d'une personne qui parle pas, qui bloque, qui s'en va et qui revient, et je suis pas bien, et j'ai besoin de temps, et machin, et bidule. Bon. Après, on peut parler aussi de certains signes de feu, hein, qu'il y a une femme ou un homme qui va se retrouver confronté à devoir faire un choix parce qu'il y a une rivalité sentimentale et que on va se retrouver à plus savoir est-ce que je vais avec lui, est-ce que je vais avec lui, est-ce que je vais avec elle, est-ce que je vais avec elle. D'accord? Et bon, c'est vrai qu'on parle que le problème, c'est qu'il y a des personnes qui sont attirées comme des aimants vers des hommes ou des femmes. C'est assez puissant, on a du mal à pas aller vers certaines personnes qui sont attirées comme des aimants et qui tombent amoureux parfois de la même personne, mais c'est pas forcément que c'est réciproque déjà. Et puis c'est que souvent on peut tomber amoureux d'une personne et plusieurs personnes peuvent tomber amoureux ou amoureuses de la même personne, mais que les autres ne le savent pas. Donc c'est vrai que moi je vois ce truc où bon, déjà je vois 2 hommes minimum, hein, 2 hommes face à 2 femmes, mais ça peut être interchangeable. Et il y a ce truc où on est attiré comme un aimant vers la même personne. D'accord? Et que à un moment donné, il va falloir choisir avec qui tu veux être. Je vois aussi des sentiments sincères, mais malheureusement, on peut se retrouver face à des personnes qui ont des crises sentimentales dans leur vie, qui sont très perturbées. D'accord? Donc, c'est pas facile. Ok? Et je vois une femme ou un homme qui sentimentalement est très stable,
qui a des sentiments ancrés pour sa famille, quelqu'un, un homme, une femme qui aime la sécurité familiale et sentimentale, et une femme ou un homme qui veut une relation sur le temps et pas quelque chose à la volage, pas quelque chose où ça s'en va et ça revient, pas quelque chose où le bonhomme ou la femme constamment est en blackout et un coup ça va et un coup ça va pas. Voilà. Je vois qu'on veut pas de ça. Bon. Et à côté de cet homme ou de cette femme qui est nickel chrome, on se retrouve face à des hommes ou des femmes qui sont attirés comme des aimants ventouses vers toi, mais qui sont très superficiels. D'accord? Alors, on va peut-être avoir une impression que ce sont des gens stables familialement, super ancrés, qui veulent quelque chose dans le temps, mais ce sont des personnes qui ont des soucis de communication, dans la communication. Ce sont des personnes qui ont du mal à s'ancrer. Ce sont des gens qui ont du mal à se stabiliser. Ce sont des gens qui ont du mal avec la fidélité et des choses qui durent dans le temps et un coup on te parle et un coup on ne te parle plus. Enfin, c'est assez compliqué. Et on me dit que il y a un truc genre âme sœur. Ah bon. Alors on est attiré, on peut pas, on est attiré, alors on y va, hein, vers cette femme ou cet homme. Alors il y en a un des deux, il est super stable, hein, surtout dans sa vie, mais l'autre, alors, laisse tomber. Et en plus, c'est quelqu'un qui est rusé, qui a un côté quand même malhonnête, où on doit faire attention à cette personne. Qui a un gros problème dans de la communication. Ça peut être même des problèmes de communication avec la famille, voilà, ça va pas du tout, quoi. D'accord? Et en plus, c'est quelqu'un qui est malin et très rusé. Alors du coup, attention, dis de t'écouter, parce qu'en plus, ça peut être le genre de personne qui pense d'abord à ses, comment dire, qui va d'abord penser en priorité à sa vie personnelle, à son élévation professionnelle, enfin, un peu quelqu'un qui est égoïste en fait, hein, et qui peut aussi se servir des autres pour y arriver. Parce que c'est vrai que j'ai les Capricornes Verseau Poissons, alors attention, c'est soit eux qui se font manipuler, soit l'inverse. Mais j'ai ce truc où on doute, où on va prendre du recul, parce que on doute de quelqu'un. Alors ensuite, j'ai l'impression que ce genre de personne a aussi des problèmes avec la famille, avec les racines familiales. Là aussi, ça ne va pas. Et que ce soit avec leur famille, que ce soit sentimentalement, il faut se méfier de ces personnes quand ils ou elles reviennent, parce qu'ils sont faux ou fausses. Ok? Bon. Du coup, c'est pas simple, hein, je t'avoue, c'est vrai, ce n'est pas simple. Parce que pour toi, te retrouver face à des ouvertures, des propositions d'évolution avec deux personnes, où tu sais plus quoi choisir, pour toi, c'est dur parce que tu te retrouves confronté sentimentalement à des épreuves et des difficultés parce que tu vas te voir confronté à devoir faire un choix. Mais surtout le bon. Le bon. Parce que pour moi, il y a une personne qui va être bien pour toi et l'autre pas. Et il faut pas se louper. Et il y a ce truc où on est attiré, je te le répète, attiré vers quelqu'un où on envoie des messages, on communique, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose où il y a
une relation, dans une communication de cœur, quelque chose qui est yo-yo, quelque chose qui est instable. D'accord? C'est comme si même au niveau de l'attraction, un coup elle y est, hop, il n'y a plus. C'est fini. Ah, il n'y a plus d'attraction, il n'y a plus de sentiment, et hop, ça, 2 jours après, une semaine après, 15 jours, ah, ça revient. Et c'est vrai que c'est assez compliqué de se retrouver face à de tels spécimens, en fait. Voilà, en tant qu'homme ou en tant que femme. Donc ça s'en va, ça revient. Les sentiments, d'un coup, il n'y a plus. Et puis hop, ça revient 15 jours, 3 semaines après. C'est un peu compliqué. Donc là, qu'est-ce qu'on te conseille? D'écouter la voix de la sagesse, hein, de t'écouter, d'être sage, que tu ne peux pas envisager une relation de couple avec quelqu'un qui est comme ça, qui est trop yo-yo dans de la communication. Ok? Et puis, on te dit, c'est trop instable avec quelqu'un, ou ça va l'être. Donc, écoute la voix de la sagesse et un bon raisonnement face à tout cela. Et c'est vrai que après, je vois un autre homme ou une autre femme. Lui, il est un peu comme cette femme-là, très stable, posée, bon. Je vois que on va avoir lâché prise. On va se détacher d'une personne qui est trop instable et qui te coûte des épreuves. Tu peux pas avancer avec ce genre de personne. Donc, on va lâcher. Car de plus, j'ai l'impression que c'est pas le gros coup de cœur. Hein, pour une des deux, c'est pas le gros coup de foudre, c'est pas le truc qui t'emporte, que tu quittes tout pour la personne du jour au lendemain. D'accord? Par contre, j'ai l'impression que pour l'autre personne qui est là ou qui va arriver, là, c'est le méga coup de cœur. D'accord? Réciproque. Pas. C'est le jackpot. Ok? Et pour moi, il va arriver qu'on va te proposer une rencontre. Tu as pu aussi rencontrer ces deux personnes déjà. C'est quelque chose où, bon, on a dû te parler de certaines ouvertures, machin, bidule, ou alors ça va arriver, mais ça va pas être facile. Parce qu'en plus, je vois que y a de la communication là qui va arriver, quelqu'un qui va arriver, même ça peut être quelqu'un encore de nouveau, ça peut commencer amicalement, machin, bidule, mais même avec cette nouvelle personne, j'ai l'impression que ça risque d'être compliqué. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec quelqu'un qui est très fort ou qui le sera. Ok. Donc, ouais, tu peux rencontrer des personnes. Au début, ça commence amicalement. Et puis, bon, petit à petit. J'ai l'impression que ou tu as déjà un gros coup de cœur pour quelqu'un, ou ça va arriver. Donc, à chaque fois, c'est assez compliqué pour toi. Alors, tu peux faire des rencontres, hein. Bon. Tu peux essayer de faire des projets, essayer, hein, mais à chaque fois, pour moi, ça mène pas ça mène pas nul, ça aboutit à pas grand chose. D'accord? Bon. En plus, j'ai l'impression que dans certaines rencontres que tu peux faire, où tu vas peut-être envisager des choses avec quelqu'un, la personne ne sera pas sincère, va te faire croire à monts et merveilles, à des projets, etc. Mais c'est quelqu'un qui sera pas sincère. Alors, c'est soit quelqu'un qui va te dire, ah oui, moi, tu sais, ah oui, je veux 10 enfants, je veux me marier avec toi la semaine prochaine,
mais en fait, c'est pas vrai. Ou alors, c'est quelqu'un qui a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie et qui va te tromper, en fait, sur la marchandise, quoi, qu'a cette personne à te proposer et on va te faire croire au soleil et alors que ça sera pas le soleil, quoi, que tu auras si tu t'aventures. Okay. Donc, attention, d'accord, à ce qu'on pourrait te dire, les rencontres qui arrivent, les projets, les machins, d'accord. Alors ensuite, je vois des béliers, des taureaux et des gémeaux qui a ce truc-là de rencontre, amis, la naissance de projets, mais le masque de la tromperie sur quelqu'un qui te fait croire soleil, soleil, nanana, soleil, soleil, j'irai où tu iras, et moi je t'aime, nous deux c'est pour la vie, yeah, 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 yeah. Et c'est un faux départ. D'accord? Donc, attention aussi aux belles promesses, aux les gens qui s'emballent vite. Attention. D'accord? Bon. Je préfère prévenir, hein. Et c'est vrai que, bon, concernant les béliers, taureaux, gémeaux, bon, ils vont essayer, malgré tout, des ouvertures, malgré certaines déceptions, machin, un nouveau départ, essayer de retrouver un certain équilibre et tout ça, peut-être de reprendre de la communication, ou même une nouvelle rencontre, hein, on va vouloir forcer peut-être un peu sa chance, se dire, bon, peut-être qu'il faut que je saisisse une opportunité. Bon, je vais essayer, hein, on y va, let's go, et on verra. Bon. Qui tente rien à rien, après tout, hein. On va essayer, on va se dire, peut-être je vais arriver à être en couple, à me marier, tout ça. Alors, c'est vrai que, bon, comme on dit, dans la vie, qui tente rien à rien. Bon. Concernant les cancers, eh bien, j'ai Capricorne verso Poisson, c'est vrai qu'on se trouve sur les doutes, on réfléchit parce qu'il y a énormément de malhonnêteté, ou que subit un homme très très bien, ou inversement. Ah, alors on réfléchit parce que, bon, on a envie d'équilibre dans sa vie, mais bon, on peut douter aussi d'une personne. Bon, quant au cancer, Lion et Vierge, il y a beaucoup de fausseté sexuelle, sentimentale. Bon, il y en a, on va tenter, même il y en a, ont dû avoir des gros accrochages. Bon, on va se dire, bon, j'ai peut-être lui laisser une chance, hein. Ouais, bon, on va se réconcilier. Mais j'ai pas ce gros méga coup de cœur, vous voyez, qui t'emporte là, que tu sais plus où tu es, tu vois, que tu prendrais ta valise et que tu partirais au bout du monde, que tu laisses tout, tu vois, du lendemain pour la personne, tu vois. Non, j'ai pas ça. Et il y a quelqu'un qui ça sonne faux. Mais il va arriver autre chose. Je vois autre chose. Comme si il y avait un truc même, un truc, je sais pas, hein, un truc qui cloche pas, un truc qui va pas. Vous voyez, ça aligné aussi avec des balances scorpions sagittaires, avec de la famille. Je sais pas. Ça accroche pas, ça va pas. Il y a du mal à se réconcilier. C'est compliqué. Très compliqué. C'est Et puis, il y a des capris, des versos, des poissons, où il va y avoir un changement, un coup de foudre, quelque chose qui va t'emporter. On parle que ça peut te réconcilier dans ta vie personnelle. Après, ça peut être aussi des capris, des versos et des poissons qui vont se réconcilier avec quelqu'un qu'ils connaissent. Mais bon, c'est voilà, hein, c'est pas simple la vie, hein. Faut pas croire que c'est toujours peace and love, hein. Bon, alors ensuite, j'ai une dame qui doit avoir plus de 50 ans. À côté d'elle, j'ai un monsieur qui a à peu près le même âge.
Et à côté, j'ai deux femmes. Ces deux femmes sont rivales sentimentalement. D'accord? Sentimentalement. Et il y a un lien, ces deux femmes rivales sentimentalement, il y a un lien avec des amis. Donc, elles peuvent avoir des amis en commun ou se connaître même. Ces deux femmes rivales sentimentalement vis-à-vis de quelqu'un veulent avoir la naissance et faire des projets. J'ai l'impression avec la même personne qui peut être plus âgée. Ces deux femmes rivales sentimentalement, j'ai quelque chose de très fort au niveau des sentiments, mais ces deux femmes ont dû avoir une vie assez compliquée en amour. Des relations yo-yo très instables, hein, où moi, j'ai l'impression que ça peut pas aller sur le long terme pour ces deux femmes qui ont envie malgré tout de se poser sur quelque chose de long terme, mais ça a l'air assez compliqué. D'ailleurs, concernant ces deux femmes rivales sentimentalement, il y aura des choix. En plus, ces deux femmes rivales sentimentalement, il y a un truc qui me plaît pas. Alors, soit il y en a une des deux qui n'est pas sincère quand elle se met avec quelqu'un, soit il y en a une des deux qui est en couple et qui trompe quelqu'un, ou inversement. Mais moi, je vois ces deux femmes, elles sont rivales l'une à l'autre, dans des projets qu'elles ont toutes les deux, donc avec une personne. D'ailleurs, toutes les deux, sentimentalement, j'ai l'impression que il y a toutes les deux dans leur vie, il y a quelque chose, une forme de crise et une grosse instabilité due à une personne. Je pense que c'est la même. Et en plus, il y a une adultère. Donc, quelqu'un qui est en couple et qui trompe une personne. D'accord? Et de toute façon, il y aura un choix. Alors, attendez, parce que c'est pas fini, ça se coupe. Oh mon Dieu. Alors, attendez. Il y en a une qui doit avoir une meilleure amie. Donc, elles se connaissent. Oh, ça sent mauvais quand même, hein? Donc, il y en a une, pour moi, elle est en couple. Elle a une meilleure amie ou un meilleur ami, tout dépend si c'est un homme ou une femme. Oh, bah, par contre, ils se ressemblent. Ah ouais, ils se ressemblent, ils sont exactement pareils, hein, que ça soit un homme ou une femme. Dans la superficie des sentiments, c'est plutôt quelqu'un, le genre de personne très matérialiste, qui aime l'argent plutôt que les sentiments. Et cette personne a des amis exactement comme lui ou comme elle. Bon. Et pour moi, alors attendez, il y en a un des deux pour moi qui est en couple et qui trompe quelqu'un avec un ami ou une amie. Ils se connaissent. Bon. D'ailleurs, je vois des sorties, des machins, des bidules. En secret. Donc, la personne a fait le choix de cacher à quelqu'un avec qui on est en couple, qu'on a une relation extra-conjugale avec quelqu'un que le compagnon ou la compagne connaît.
mais on le fait en cachette. D'accord? Bon. Ouais. Il y a énormément de choses qu'on ne dit pas. Hein. Alors on sort, mais on dit pas où on va. On ment. On sort, on ment, on dit ouais, je vais voir une copine ou je vais voir un pote. Mais c'est pas vrai. On va voir l'amant ou la maîtresse et on a une vie double. Donc, eh ben, il se mente. Tout simplement, hein, c'est simple à comprendre. Hein. Faut pas, voilà. Donc là, il y a le choix qui arrive. Il va falloir choisir avec qui on veut être, d'accord? Donc j'ai quelqu'un qui essaye vraiment d'y voir clair hein, dans toute cette bouillabaisse. Et quelqu'un qui va avoir une grosse séparation avec une femme ou un homme parce que bah, ça ne peut pas durer. Voilà. Ça va s'arrêter et j'ai un choix. D'accord? Et pour moi, je vois qu'il y a un homme, il est père. Il a un ami, mais il se parle plus. Il se parle plus. Bon, il y en a un quand même qui a une certaine sagesse, qui sait raisonner, hein, mais il se parle plus. Il y a une tromperie. D'accord? Il y a aussi quelqu'un qui a dû faire une rencontre. Il y a eu plusieurs séparations parce que quelqu'un qui est en couple. Quelqu'un qui pensait que ça allait passer. Ouais, c'est un flirt, patati, patata. Mais on peut pas. On est accroché à la personne, on peut pas. Et il y a beaucoup de choses qui se transforment et tout ça. Hum, hum. Donc voilà. Donc je vous fais plein de bibi et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.